nous avons fait au camarade Premier ministre permet de pouvoir dégager un certain nombre de résultats atteints au 30 juin 2026. Donc, pour le compte, par exemple, du désenclavement du pays, de construction d'aménagement de routes, nous avons au 30 juin achevé, réceptionné et mis en service un certain nombre de voiries urbaines que vous avez suivies à Ouagadougou. Nous avons également achevé, réceptionné et mis en circulation le pont de Hérédougou qui permet de résoudre pas mal de problèmes liés justement à la rupture du trafic au niveau de la RN1. Nous avons également au niveau de Bama pu reconstruire pratiquement à 100% l'ouvrage qui a été endommagé lors des saisons de pluie passées. Nous avons relancé certains travaux, dont notamment Mohamed Orodara, et aujourd'hui, un certain nombre de travaux préliminaires rendant la route praticable sont achevés et qui permettent aux usagers de circuler le temps que les travaux lourds de réhabilitation de la route proprement dit puissent redémarrer. Et nous avons aussi lancé des projets de réhabilitation de la route de la RN7 section Bobo-Banfora et également des travaux de construction de bitumaire de Banfora-Orodara. Au niveau de la gouvernance foncière urbaine de façon générale, nous avons fait adopter le nouveau code de l'urbanisme et de la construction qui, en tout cas, permet de pouvoir donner un certain nombre d'éléments de gestion et surtout de gouvernance urbaine et qui permet de dégager des réformes qui permettent, on va dire, d'améliorer l'environnement des affaires de façon générale à travers un certain nombre de réformes, dont notamment les réformes qui concernent les actes de construire. Et donc, avec ce nouveau décret qui permet, on va dire, de restructurer un peu, de réorienter un peu les dispositifs qui permettent d'encadrer les autorisations de construire, cela permet naturellement d'avoir une certaine célérité, mais également introduit des réformes de la digitalisation qui permettent véritablement d'accompagner les acteurs en matière de construction. Et vous avez également suivi au niveau du LMBTP, il y a un certain nombre de réformes aussi qui sont faites à ce niveau-là pour pouvoir véritablement désengorger le labo national et permettre aux acteurs privés d'accompagner la dynamique de construction. Et également, il y a beaucoup de projets dans le domaine de la production de logements qui sont engagés et qui vont se poursuivre au courant du deuxième semestre. Donc, tout cela nous permet d'avoir un taux d'exécution physique au 30 juin 2026 de 46%. Et naturellement, beaucoup de défis restent à relever au courant du second semestre parce que, comme vous savez, nous travaillons sur des projets qui s'étalent sur plusieurs années. Prenez un projet de route, lorsqu'il est lancé, c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, nous allons maintenir la cadence, le rythme d'avancement de ces travaux pour qu'à la fin de l'année, nous puissions effectivement achever un certain nombre qui vont permettre d'accroître le linéaire de routes bitumées, de routes aménagées. Et après la présentation naturellement de ce point d'avancement, nous avons reçu des encouragements, mais surtout des orientations du camarade Premier ministre qui vont nous permettre d'améliorer le suivi, mais surtout d'avoir une attention sur un certain nombre de projets, dont notamment les projets de production de logements sur lesquels un accent particulier sera mis, et sur également le projet de restructuration et des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif foncier urbain, pour lesquels nous avons une phase pilote qui est en cours, qui concerne l'arrondissement 7 à Ouaga et 5 à Bobo-Dioulasso, pour lesquels des avancées majeures sont déjà enregistrées et nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons véritablement conduire à terme ces phases pilotes-là et pour nous permettre justement d'étendre cette opération au niveau des autres arrondissements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous de féliciter tous les collaborateurs du ministère en charge de la construction pour les efforts qui sont consentis au premier semestre, mais de les engager à rester concentrés pour le suivi des chantiers pour qu'à la fin de l'année, nous puissions naturellement avoir un taux d'avancement suffisamment intéressant et dont la concrétisation, c'est les résultats visibles et l'impact sur les populations en termes d'amélioration de la mobilité, en termes d'amélioration de la gouvernance foncière, mais surtout également en termes d'accroissement de l'offre en matière de logement.